Aujourd'hui, on va démystifier des choses. Aujourd'hui, on va se dire des vérités. Aujourd'hui, on va parler du deal qui fait couler encore de plus en plus beaucoup d'encre. Les Congolais, écoutez-moi aujourd'hui. Je vais être un peu plus sérieux. Je vais porter ma casquette d'entrepreneur et on va discuter politique en même temps. Ce deal que les Américains nous proposent en échange, que nous avons proposé aux Américains, j'allais dire, en échange de nos minéraux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que ça tombe au très bon moment. Vous connaissez comment le monde fonctionne. Vous connaissez que depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il essaye de rééquilibrer les échanges sur le plan commercial avec d'autres pays. On parle de la Chine, le Canada passe, les Européens, l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, il y a des taxes que les Américains essaient de leur imposer pour essayer de rééquilibrer leur balance commerciale. Et dans tous ces brouhahas, le Congo ressort comme une solution, puisque les Chinois ont décidé dernièrement de répliquer, de ne plus vendre des composantes de minéraux critiques aux Américains. Et les Américains, quand nous sommes arrivés pour leur proposer le deal, et ils ont sauté par-dessus et ils sont vraiment intéressés. Et là, c'est depuis un certain temps là, puis aujourd'hui, je vais répondre. Je vais vraiment m'atteler là-dessus pour qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que nous gagnons plutôt, et qu'est-ce que ce deal peut nous apporter. Quand j'ai lu des gens qui ont critiqué mon dernier post, puis il y en a qui ont dit que non, c'est vraiment, on s'est fait avoir, surtout avec l'accord de principe qui avait été signé le 25 du mois passé, où on parlait de l'intangibilité des frontières congolaises, et puis en même temps, on a associé là-bas, c'est juste quand on a parlé d'une affaire que le Congo devait avoir une chaîne de valeur où les pays de la sous-région devaient y participer. Puis, en fait, ça créait une tollée comme pas possible, au point que certains de nos compatriotes ont pensé que c'était de la trahison, que le Rwanda était en train de, je m'excuse, le Rwanda était en train de récupérer ce qu'il ne ce que Sarkozy avait dit à son temps, que les Congo étaient trop grands, que ces minéraux devaient être partagés avec les pays et les autres pays. Puis, et ça fait boule de neige et des gens pensent que non, cet accord de Tshisekedi, c'est comme si c'était un accord de Tshisekedi personnellement. C'est un accord qui va développer le Congo. Et c'est un accord du siècle pour nous. Et ça va être quelque chose de grandiose pour tout le continent africain, pour la première fois que les Américains viennent en Afrique et y injectent 500 milliards de dollars en 15 ans. Vous vous imaginez? 500 milliards de dollars en 15 ans. C'est vrai que certaines personnes vont dire que non, euh, on est en train de brader nos minéraux, puis êtes-vous capable de m'expliquer? Là, il y en a qui sont dans leur petit salon en Occident, en train de manger leurs frites, puis il y en a qui sont très bien. Est-ce que, êtes-vous capable de me dire des Congolais qui sont en train de mourir au Kivu pendant ce temps, en brousse, en train de se faire
fusillés par des Rwandais lors de cette guerre et des gens qui en sont morts et des gens qui sont des déplacés, des millions de déplacés. Est-ce que vous mettez à leur place pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est bien beau, là, de parler de non-minéraux. C'est bien beau de dire que Tshisekedi est en train de brader les minéraux. Est-ce que vous réalisez que ces minéraux ont toujours été bradés avec la complicité de tout le monde entier, tous les pays frontaliers, tous les Européens ont toujours été derrière le Rwanda? Quand on a été attaqué, combien de pays sont venus à notre rescousse? Nos voisins, là, à commencer par que ce soit quel pays africain l'Afrique du Sud a essayé de venir là. Mais dites-moi là, concrètement, est-ce que notre malheur, pendant que nos frères et sœurs étaient en train de mourir là, qu'ils sont venus à notre rescousse? Et ça a donné quoi? Le président de la République y a investi des milliards là, dans cette guerre. Et vous continuez à penser que on pouvait continuer à se battre éternellement, y injecter des milliards pour se battre contre l'humanité entière? Puisque cette guerre-là, c'était pas une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous vous détrompez là. C'est une guerre contre l'humanité entière. C'est une guerre contre l'Union européenne. Vous avez vu, ils avaient déjà signé des contrats avec le Rwanda pour exploiter nos minéraux. C'était une guerre comme quand vous regardez très bien au niveau des Américains, les Canadiens, tout le monde s'est servi au Congo à travers le Rwanda. Et c'est pas nouveau. Et tout le monde voulait la balkanisation. Et là, en affirmant dans cet accord de principe-là, en affirmant que le Congo, sa souveraineté doit être respectée, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. Et les Américains sont prêts à investir au Congo plus de 500 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est vrai que certains vont dire que non, on négocie en position de faiblesse? Oui. Mais sauf que les retombées sont énormes. Les retombées par rapport à ce deal ici sont énormes. Et ça ne nous concerne pas que le Kivu seulement. Les investissements américains, là, puisque quand certains vont dire non, écoutez, puisque le Rwanda va en profiter, puis tout ça, non, non. Les investissements vont être sur tous les territoires congolais. Savez-vous, là, par exemple, dans le Bandundu, il y a plein de pétrole dedans, sous le sol du Grand Bandundu, là. Et dans le Congo central aussi. Et il y a plein de minéraux au Katanga, tout ça, là. Quand on circonscrit le deal au sol Kivu, ce n'est pas comprendre l'ampleur de ce qui nous attend. On est en train de revenir très fort. Et quand je vois des gens contre ce deal pour dire qu'on est en train de brader, il faut juste que ce soit ta famille qui est en train de se faire massacrer dans le Kivu, que ce soit ta propre famille qui est là, pour que tu comprennes que ce qui est en train de se passer présentement au Congo est très grave. Des millions de Congolais sont dans une situation précaire. Qu'on négocie ce deal-là en position de faiblesse pour sauver beaucoup de nos compatriotes qui sont des déplacés. Ça dure depuis 30 ans que nos compatriotes vivent dans des conditions difficiles, puis où il y a une guerre récurrente. Que maintenant, les Américains peuvent peser de leur poids pour que ça cesse. Que les Américains, vous pensez que les Américains vont venir avec 500 milliards sur 15 ans pour dans un pays où ils vont tolérer qu'il y ait une incertitude économique ou toutes sortes de désordres? Non. Ils viennent pas avec leur argent pour
pour notre beau sourire ou bien puisqu'ils nous aiment. Non. Ils viennent avec leur argent puisqu'ils savent qu'ils vont en faire plus. Je vois des personnes qui disent que non, voilà, réparer de cette affaire-là, puis moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Le minerai qu'on a là, les Américains, les Européens s'en sont toujours servis. Les Américains, les Européens s'en sont toujours servis. En contrepartie, on n'a jamais rien eu de spécial. Revenons, hein, par exemple, je l'ai parlé encore la dernière fois, revenons à l'entente que les kabylistes aujourd'hui, là, qui se plaignent et puis qui sortent avec une opposition de pacotille, qui sortent un communiqué pour dire que on est en train de brader les minéraux du Congo. Kabila qui est en train de signer cette lettre en plus, là, quelles sont les retombées de son accord qu'il a eu avec Sicomine avec les Chinois pour les minéraux? Les hôpitaux qui devaient être construits dans chaque territoire, est-ce que combien vous en connaissez qui ont été construits? Des autoroutes, des chemins de fer, combien en avons eu? Et aujourd'hui, là, on est en train d'avoir un partenaire sérieux, puisque les Américains ne vont pas venir avec 500 milliards injectés dans notre économie pour rien. L'Arabie Saoudite, le Koweït et tous ces pays du Golfe-là ont eu ce même genre de partenariat qu'on s'apprête à signer avec les Américains. Et aujourd'hui, on connaît la puissance de tous ces pays-là. Et vous pensez que les Américains vont venir au Congo pour perdre? Non. Ils viennent pour gagner. Et c'est à nous de profiter aussi de ces deals pour se faire une santé financière. Quand on parle dans ce protocole d'accord-là, on parle des chaînes de valeur, il y a des gens qui comprennent pas en économie. Écoute, quand vous comprenez pas des choses, restez dans votre coin. Essayez pas de vous mêler dans un débat où vous comprenez rien. La chaîne de valeur, là, c'est... En fait, quand, en parlant de la chaîne de valeur, on parle de subdivision du travail, on parle d'aller chercher des compétences là où ça se trouve. La subdivision du travail, si par exemple, nous, on n'a pas une compétence donnée et que cette compétence est dans un autre pays voisin, les Américains vont aller chercher cette compétence-là pour faire avancer les choses. Vous savez depuis combien de temps là notre système d'enseignement a été complètement détruit, puis les diplômes s'octroient comme de petits pains, puis il suffit juste de payer ses frais académiques pour pouvoir espérer avoir un diplôme. Les compétences, là, l'ampleur du travail qui s'en vient au Congo avec ce deal est tellement énorme que seuls les Congolais ne pourront pas suffire pour travailler dans ces usines. Seuls les Congolais ne pourront pas suffire pour... On aura besoin de main-d'œuvre qualifiée qu'on n'a pas, qu'on devait aller chercher un peu partout en Afrique, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Cameroun, que des gens vont affluer d'un peu partout. Si des Rwandais peuvent venir travailler au Congo, où est le problème? On ne doit pas rester figé dans le passé, ne pas regarder vers l'avenir. Des gens qui ont commis des crimes doivent payer. On ne peut pas faire du Rwanda notre ennemi. C'est Kagame lui-même, il n'est pas éternel, il va finir par passer. Que ce soit arrêté par la CPI ou d'une mort naturelle, il va mourir. Et on ne va pas dire que puisqu'il y a eu ceci, on ne pourra plus dans l'avenir traiter avec le Rwanda. Cette guerre ici, là, si on continue à se battre contre le Rwanda, vous savez, là, on pourrait y mettre des milliards. Vous avez vu, là, combien de fois, là, puis écoute, on se bat pas contre le Rwanda. On se bat contre l'Union européenne, on se bat contre les Chinois, on se bat contre les Qataris, on se bat contre les Américains.
dans cette guerre. Et vous pensez qu'on allait la gagner si cette idée de deal minéré pour la paix, si on n'avait pas sorti cette idée, vous pensez que cette guerre allait s'arrêter ou que le Congo allait garder ses frontières intactes? Aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir, déjà là, les Américains affirment dans ce deal que le Congo doit rester dans ses frontières et que ça fait pas objet d'aucune contestation. Et que le Congo, ses frontières héritées de la colonisation doivent être acceptées en tant que telles. Et c'est déjà un grand pas qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, là, on peut traiter avec les Rwandais, que ce soit par rapport à tel ou tel aspect, mais dites-vous qu'une fois qu'on aura retrouvé notre intégrité territoriale, puisque là, présentement, là, il y a des pans de terre qu'on ne contrôle pas. Il y a des mines des minéraux qui continuent à sortir sans qu'on touche un sou dessus. Dire que Tshisekedi est en train de brader nos minéraux, que c'est lui-là qui dit ça, que c'est lui-là qui dit ça là, qu'il aille dire aux Congolais qui sont dans des camps de réfugiés, qu'il aille leur dire que non, écoutez, on veut que la guerre continue puisque on risque de perdre trop de minéraux bradés à cause que on veut signer un accord de paix. Allez dire ça là à ces gens-là qui souffrent. Allez dire ça à ces gens-là qui sont dans des camps de réfugiés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est dans un monde de rapports de force. Aujourd'hui, là, on voit au Qatar les Français courir là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas c'est une négociation qui concerne le Congo et les rebelles. Que font les Français là-bas? Que font les Français là-bas? Qu'est-ce que le ministre belge des Affaires étrangères est venu chercher à Kinshasa cette semaine? Et l'Union européenne, là, avait signé des accords avec le Rwanda pour que le Rwanda puisse leur vendre des minéraux qui, du reste, ne viennent pas du Rwanda. Et ils savent très bien que ce sont des minéraux congolais. Ça ne leur a pas empêché d'aller signer des accords avec le Rwanda par rapport à ça. Aujourd'hui, que les Américains, et en particulier Trump, puisque les Américains, là, on sait très bien que les démocrates ont participé au pillage des minéraux congolais. Et qu'aujourd'hui, là, comme une manne tombée du ciel, M. Trump, avec tous ses défauts qu'on lui reconnaît, mais aujourd'hui, il est en train pratiquement de nous sauver. Pourquoi tous ces gens-là qui criaient, puis dès qu'ils ont vu que l'Amérique rentre dans l'équation, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Tout le monde s'aligne. Tout le monde veut venir voir qu'est-ce que c'est. Il ne veut pas rester en arrière et tout le monde veut avoir quelque chose dedans. Puisque de toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, les Américains vont avancer. Dites-vous là que ce deal, c'est pas quelque chose que nous là, qu'on le veuille ou pas, les Américains vont arriver. Les Américains peuvent arriver quand ils veulent. Avec ou sans notre consentement, là, les Américains, s'ils décident de venir exploiter ces minéraux-là, ils viendront. Et là, on a cette chance-là qu'ils viennent par la grande porte avec des milliards. Dites-moi, là, quel est ce pays qui est prêt à venir avec 500 milliards de dollars sur 15 ans investir au Congo? Dites-le-moi. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces 500 milliards-là, les retombées là sont dans tous les domaines. Ça veut dire, on va résorber les chômages, on va
augmenter notre PIB, on va être en mesure d'avoir des bons salaires, un pouvoir d'achat réel, et des gens pourront dépenser et le Congo pourra continuer à s'enrichir. Est-ce que vous comprenez ça? 500 milliards de dollars qui vont mettre sur la table pour investir au Congo. Qui est prêt à nous prêter ça là au jour d'aujourd'hui? Et là, ils viennent investir tout ça là dans notre pays. Je voulais rappeler là, aujourd'hui, le Qatar qu'on est en train de suivre, l'Arabie Saoudite, le Koweït qui avait même prêté à Saddam Hussein 15 milliards de dollars et qui après, et ce qui était même à la base de la guerre du Koweït, vous vous en souvenez, le Qatar, le Koweït avait prêté à l'Irak 15 milliards. Et quand c'était le temps de rembourser, Saddam Hussein a décidé d'aller envahir le Koweït. Et sur tous ces pays-là, qui les ont aidés à se développer. Et pendant la guerre du Golfe, là, l'armée américaine était basée où? C'était pas au Qatar? Ils menaient des actions, là, pour ceux qui se souviennent de cette période-là, ils menaient des actions, des guerres à partir de quel territoire? N'est-ce pas à partir du Qatar? Tous ces pays de la région se sont développés grâce à quoi? C'est grâce aux Américains. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir nous développer aussi, de pouvoir arrêter de devenir, de nous dire toujours qu'on a le potentiel, mais aujourd'hui, on a cette chance-là de devenir finalement une grande puissance. C'est vrai que s'il y a des choses dans ce deal, c'est pour ceux qui disent que non, voilà, on va partager avec les Rwandais, on ne partage rien avec les Rwandais. S'il y a des choses une expertise qui peuvent provenir du Rwanda ou des choses qu'on peut faire sous-traiter au Rwanda, moi, ça me dérange pas. Mais quand on aura quand on aura rétabli nos frontières, quand on aura finalement reconstruit notre armée correctement, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer dedans. Un pays souverain, c'est la chose la plus importante dans ce deal et dans cet accord, dans ce préambule d'accord, c'est là affirmer la souveraineté du Congo. Et quand on affirme la souveraineté du Congo, c'est la chose la plus importante. Puisque dans 5 ans, dans 10 ans, notre Parlement pourrait toujours... Puisque un pays souverain traite avec qui il veut. Et si dans 5 ans, on décide que non, on ne veut plus rien avoir avec le Rwanda, on va le faire. Et à ce moment-là, on aura une armée forte, crainte partout en Afrique. Et si le Rwanda veut encore une nouvelle guerre, à ce moment-là, on pourrait se battre. Aujourd'hui, on ne peut pas se battre. On va beau à engloutir. Là, Tshisekedi a mis au moins 2 milliards dans l'armée. Avez-vous vu le résultat sur le terrain? Non. Non. Nos milliards, là, on est en train de les engloutir. On pourrait même en mettre 20, 30. Ça ne va rien donner. Êtes-vous prêt à accepter que la guerre continue, gagne toutes les provinces, et puis ces gens-là arrivent jusqu'à Kinshasa, puis qu'on continue à vivre dans des conditions où ces gens-là vont faire des massacres sur leur chemin, que ce soit au Kasaï, que ce soit dans le Bandundu, que ce soit au Katanga, puis tout ça là. Ce qui se passe au Kivu là ne vous dit absolument rien. Soyez un peu plus sérieux. Soyez un peu plus sérieux. Les 10 millions de morts là, c'est pas assez. Ceux qui continuent à dire non, non, on est en train de brader nos minéraux, on est en train de... Ceux qui meurent là, vous voulez qu'ils continuent à mourir? Vous voulez que ces gens-là arrivent
à Kisangani, puisqu'on n'a pas d'armée présentement. On ne veut pas se voiler la face. On n'a pas d'armée. Et on se bat contre l'humanité. Ces pays-là qui nous ont défendus du bout de lèvres, là, ce sont eux qui appuient le Qatar. Qu'est-ce que je dis, le Rwanda. Et qu'est-ce que vous allez... Vous êtes en train de dire, là, puis c'est comme des gens qui comprennent absolument rien des enjeux de cette guerre. Cette guerre est une guerre réelle. Et une guerre du Congo contre l'Union européenne, contre le monde entier. Les Chinois sont pleins au Congo, là, en train d'exploiter nos minéraux. Dans cette guerre, avez-vous vu l'apport des Chinois pour nous aider à nous défendre? Quel autre pays est venu à notre rescousse? Même ceux qui sont venus là sont venus en touristes. L'ONU est au Congo là depuis quoi? 26, 27 ans. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Est-ce qu'on a la paix aujourd'hui? J'ai vu les militaires de la SADC en train de partir par la petite porte, la quai entre les jambes, ils s'en retournent chez eux. Et pendant ça, là, des Congolais continuent à mourir. Et certains des Congolais arrivent pour dire que non, non, on est en train de brader nos minéraux. C'est quoi cette affaire-là? Réveillez-vous, chers Congolais. On a la possibilité de nous développer, on a la possibilité de retarder la guerre et de nous réarmer pour que les autres puissent nous craindre. Tous nos voisins, là, n'attendaient que le Congo soit divisé en petits morceaux. Là, c'est qu'ils s'en venaient. Le Rwanda était prêt à prendre le Kivu, puis vous savez toujours les velléités qu'il y a, même le Congo-Brazzaville qui est en face de nous, là, vous savez tout ce qui s'est fait, qui se trame avec Sassou, puis avec les Rwandais qui sont venus acheter des terres au Congo-Brazzaville. Vous savez ce que l'Ouganda est en train de faire. À certains moments, il y a eu la Zambie, puis écoutez, vous savez très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. La première des choses, c'est que nos minéraux sont en train de nous sauver, littéralement. Mais si certains d'entre nous trouvent que c'est de la blague, ayez seulement vos frères qui sont en ce moment-là en train de vivre sous des tentes dépendant de l'aide humanitaire, certains qui sont morts, toute la famille entière fusillée. J'ai vu dernièrement, pendant cette guerre-ci, là, un enfant dont les parents ont été tués, puis l'enfant de moins de 10 ans restait tout seul, puis sans parents. Et c'est ça que vous voulez? Vous voulez vos minéraux? Vos minéraux que les Rwandais volent tous les jours et apportent aux Occidentaux par la petite porte? Qu'est-ce que vous voulez? Eh, les Congolais, c'est quoi cette affaire-là? Quand est-ce qu'on va finir par combattre? Vous voulez, pour certains, rester en Occident en train de faire des petits jobs au lieu de... En fait, sous le froid, pour ceux qui vivent, par exemple, dans des pays comme le Canada ou la Norvège ou des pays, ceux-mêmes, les habitants de ces pays-là, vont dans le sud au soleil, et puis quand ils prennent leur retraite, ils s'en vont dans le sud pour aller dans des pays où il y a du soleil. Et vous en venez ici, puis pour venir faire de petits jobs, et puis laver des personnes âgées, puis des personnes âgées, et vous êtes là, puis des petits jobs de vigile devant la porte d'un magasin à Paris, puis tout ça. C'est ça que vous voulez? Vous voulez pas que le Congo se développe finalement? Est-ce que vous avez déjà vu là? Dites-moi là, une seule fois là, si il y a des vigiles d'Arabie Saoudite devant un magasin à Paris ou à New York ou je sais pas où. Ces gens-là sont chez eux et fièrement, et quand ils viennent ici, là, ils viennent pour dépenser leur argent. Et quand ils viennent en Occident, là, c'est ça. Mais vous, là, vous avez le potentiel plus grand que tous ces pays-là du Golfe réunis, et on essaye quelque chose qu'on n'a jamais essayé, puis il y a certains qui disent non, 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 ne touchez pas à nos minéraux. Qu'est-ce que vous en faites présentement?
Qu'est-ce que vous en faites? Rien du tout. Regardons-nous en face, là. Parce que je vois certaines personnes en train de réduire ces deals au Rwanda. Voilà, aujourd'hui, là, s'il y a des minéraux qui passent par le Rwanda de façon officielle et que les taxes sont perçues, que l'économie du Congo tourne à plein régime et que des enfants du Kivu ne meurent plus, pour l'instant, j'accepte et je l'assume. Quand on sera fort, on va se rasseoir, puis on pourra à ce moment-là questionner certaines de nos décisions. Maintenant, on est en position de faiblesse. Je le répète bien, on est en position de faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes faible, puis vous voulez continuer à... C'est quoi cette affaire-là? Même des gens là qui sont contre le deal, puis qui continuent à parler là. En fait, des fois là, c'est des petites personnes qui ont je m'excuse là, qui ont aucune connaissance en économie, qui ont aucune connaissance politique, puis qui, en fait, c'est ça le problème avec l'Internet. Ça a permis même aux abrutis de pouvoir insulter des gens là ou émettre un point de vue dans un domaine où ils n'ont aucune connaissance. Parce que quand on parle de 500 milliards, là, je ne sais pas, c'est bien beau, là, on dit 500 milliards, vous savez, ça représente quoi? Vous savez, ça représente quoi? Et les emplois générés par ça, là, les taxes et les impôts que l'État congolais pourrait percevoir. Là, on parle même pas seulement de retomber sur les mines, mais sur les salaires des gens qui vont travailler dans ces mines-là, qui vont travailler dans d'autres domaines, des infrastructures. Puis quand on va avoir du courant stable avec un nouveau barrage de Inga, et puis avec tous nos différents, les différentes possibilités qu'on a de construire des barrages avec de l'électricité, avec des usines un peu partout dans le Congo, là. Vous savez à quoi ça va représenter pour le Congo de demain? Non. Soyez un peu plus sérieux, là. Réduisez pas le Congo au seul Rwanda. On est en train de régler. La première des choses, la chose la plus importante, à mon avis, c'est d'abord la souveraineté du Congo. Et c'est ça, les points d'achoppement. Et c'est ça le point le plus important pour moi. Parce que tout le reste, là, une fois que le Congo aura une économie forte, une armée forte, il n'y a personne qui viendrait nous attaquer. Il n'y aura plus aucun enfant de Kivu qui va fuir dans la forêt puisque on a attaqué son village. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Des gens qui continuent à insulter des gens là. Qui ce qu'elle dit là, en 2028, il va passer. Ne réduisez pas ce deal-là au seul Tshisekedi. En 2028, il va passer. Mais le Congo va rester. Ce deal-là va profiter au futur président et à toute la population congolaise dans son ensemble. Beaucoup vont quitter l'Occident pour revenir au Congo. Qui voudra continuer à vivre dans des conditions de l'Occident? Mais non. Puisque ce deal est en train d'être négocié par Tshisekedi, qui représente l'autorité de l'État, qui a une légitimité acquise par les urnes. Puis, en 2028, dans 3 ans et demi, là, il est parti. Quelqu'un d'autre va le remplacer, puis le Congo va continuer. Pourquoi on est contre le développement du Congo? Pourquoi on parle toujours... écoute, ces minéraux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et les Américains, ils viennent pas non plus seulement pour le Kivu, comme je vous l'ai dit. Des mines, il y en a partout à travers le Congo. Des ressources, il y en a partout. Là, on a parlé, avec 80 millions d'hectares de terres arables. Savez-vous qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les domaines d'agriculture? Le pétrole, là, l'or, le diamant
et toutes les autres matières premières que le Congo regorge. Mais si ça peut acheter la paix au Kivu, ce serait la première des victoires. Si plus jamais on parlera plus de guerre, plus jamais on parlera plus des enfants du Congo qui doivent fuir dans la forêt ou des gens qui doivent se faire massacrer ou des gens, des femmes qui se font violer. Non. Chers Congolais, je pense que qui nous a fait? Si c'est un autre Congolais qui nous obtient une victoire, on doit en être heureux. On doit applaudir. On a essayé. En fait, ça fait 30 ans qu'on essaie des choses. Il y a eu des accords à gauche, à droite, avec le M23, avec le CNDP, avec l'AFDED, puis tout ça. Là. Au jour d'aujourd'hui, ça nous a rapporté quoi? Et on va continuer à recommencer, faire la même chose, puis s'attendre à des résultats différents? Non. Donnons la chance à ce deal. Les Américains sont déterminés. Les Américains ne vont pas venir avec 500 milliards juste les jeter au Congo, puis se répartir, puis nous laisser comme ça. Non. Ils vont s'assurer que le pays est stable pour pouvoir garantir les investissements qu'ils vont apporter bientôt. Donc, c'est un peu ça, là. Je m'excuse si j'ai haussé le temps à un certain moment, puisque, sincèrement, là, pensons à nos morts, pensons à ceux qui sont dans des conditions précaires, pensons à nos compatriotes qui sont sous occupation à l'est du pays, pensons à eux. Et dites-nous, disons-nous, plus jamais ça. Et plus jamais ça, là, il faut faire autre chose. Il faut tenter ce qu'on n'a pas encore tenté. Et là, les Américains sont chauds. Ils veulent venir. S'ils gagnent plus que nous, c'est pas grave, mais sauf qu'on va gagner, sûrement. Ce qu'on va gagner, là, c'est assez. Voulez-vous qu'on ait tous ces minéraux sous notre sous-sol pendant que des gens meurent de faim matin, midi, soir? Je préfère que ce soit vendu au rabais, comme certains le pensent, mais qu'on ait la paix, qu'on ait des emplois, qu'on ait de belles routes, qu'on ait un système d'éducation qui vaut la peine, qu'on ait des usines qui nous permettent, qui permettent à nos enfants d'espérer un avenir meilleur. Non. Non. C'est un peu ça, là, puis je pense que j'ai assez dit, et je pense que on se comprend. Merci beaucoup de continuer à vous abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup d'aimer nos vidéos et de les partager, puisque le Congo a besoin de notre participation à nous tous. Le Congo a besoin qu'on se mette tous ensemble pour les biens de notre pays. Le Congo a besoin de l'unité et c'est dans l'unité qu'on pourra développer finalement le Congo. Bonne soirée à tout le monde.